En fait, je suis sorti de l'école de Subteco Lyon, donc à l'époque EM Lyon maintenant, en 1990, et je suis rentré en fait chez Accenture, où j'ai passé 17 ans et où j'ai travaillé sur des missions pour des clients principalement de l'industrie, notamment l'industrie lourde, donc l'industrie du pétrole, l'industrie de la chimie, l'acier, les utilités, et principalement sur des projets de systèmes d'information. En 2007, en fait, j'ai quitté Accenture pour rejoindre une entreprise qui s'appelait Alcan, quelques semaines avant qu'elle soit rachetée par Rio Tinto. Je suis parti avec Rio Tinto au Canada pendant 6 ans, où j'ai occupé divers postes de direct report du directeur des systèmes d'information. Moi, j'avais des équipes dans 11 pays différents. Donc je pilotais depuis Montréal. Et en 2013, j'ai été recruté par le groupe Airbus, à l'époque pour prendre la direction des systèmes d'information de la branche hélicoptère. Donc on est rentré en France. Je suis resté donc 6 ans et demi chez Airbus Hélicoptère. Et en 2020, Guillaume Faury, donc le CEO d'Airbus, m'a demandé de venir prendre la direction des systèmes d'information à Toulouse, donc chez le grand frère, donc avec un périmètre beaucoup plus grand, hein, puisque là on parle d'équipes de 2000 personnes. Un an après, il m'a également demandé d'élargir le périmètre en fait à l'ensemble du digital chez Airbus. Et de rentrer donc au comité exécutif, ce qui est le cas donc depuis le 1er juillet 2021. Ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est que le digital est partout et du coup le poste devient extrêmement important pour l'entreprise et pour sa transformation. Alors, dans mon job, en fait, le digital, c'est un peu toute ma carrière. C'est-à-dire que je suis un peu tombé dedans en 1990, en fait, quand j'ai rejoint Accenture. C'était pas forcément quelque chose que je connaissais, et donc j'ai beaucoup appris pendant mes 17 années chez Accenture, et je continue d'apprendre. Hein. Le digital, ça a une particularité qui est qu'il y a des cycles de renouvellement qui sont très fréquents, c'est-à-dire que tous les 4-5 ans, on voit émerger de nouvelles technologies, on voit émerger de nouveaux outils digitaux, et si on ne s'adapte pas, en fait, et si on ne fait pas l'effort d'apprendre, alors pour moi c'est pas un effort parce que c'est un besoin, je dirais que je vis dans un monde qui est parfait pour moi parce que j'ai la possibilité d'apprendre des choses nouvelles tous les jours. C'est partout. On en a aux ressources humaines, on en a à la finance, on en a à la production, on en a au bureau d'études, on en a à la communication. Il n'y a pas un département chez Airbus qui n'utilise pas le digital. Alors après, comme c'est effectivement un peu toute ma vie professionnelle, dans ma vie privée, même si, comme tout le monde, hein, je fais un peu de réseaux sociaux, j'apprécie un certain nombre d'applications, leur côté pratique, etc. Je passe pas mes soirées, mes week-ends sur une tablette, sur YouTube, etc. Je préfère de beaucoup aller faire du sport à l'extérieur ou passer une soirée avec des amis autour d'une bonne bouteille de vin. J'ai jamais vécu le fait d'être une femme comme étant un handicap. Alors j'ai probablement eu de la chance d'avoir en fait des dirigeants, que ce soit chez Accenture, chez Rio Tinto ou maintenant chez Airbus, qui étaient fondamentalement, qui ont dû détecter un potentiel à un moment donné et qui m'ont accompagné et qui m'ont encouragé à prendre des responsabilités progressivement dans ma carrière. Et c'est vrai que à la fois chez Accenture et chez Airbus, c'est une politique délibérée que de donner une égalité des chances, que de promouvoir la carrière des femmes. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, je l'ai plutôt vécu comme étant un avantage, puisque mon ombre apparaissait régulièrement pour des postes. Donc moi je ne l'ai jamais vécu, alors j'ai eu comme tout le monde de temps en temps des petites remarques sexistes qui sont arrivées de ci de là, mais ça n'a jamais été, très prégnant, et moi je ne l'ai jamais vécu comme un obstacle. Après voilà, j'ai travaillé,
J'ai plutôt réussi les projets sur lesquels j'étais, j'ai plutôt réussi dans les rôles qu'on me donnait, et ça a dû encourager effectivement les dirigeants. Après, j'ai jamais fait de plan de carrière non plus, donc on n'a pas besoin d'être ingénieur pour faire du digital. Je suis la preuve vivante que c'est le cas. J'ai absolument pas un background d'académique, d'ingénieur ou même de scientifique. Donc on n'a pas besoin d'être ingénieur et on peut apprendre sur tous ces sujets-là pour peu qu'on fasse preuve d'un peu de curiosité et qu'on y consacre un peu de temps et qu'on s'entoure des bonnes personnes. Après, c'est une opportunité parce qu'il y a un tel déficit de talent dans le digital aujourd'hui. Je prends juste un exemple. Chez Airbus, aujourd'hui, on a 180 postes ouverts en cybersécurité. Donc c'est même pas tout le digital, je parle. 180 postes juste sur la cybersécurité. Si je prends l'ensemble du digital, on est probablement aux alentours de 500 à 1000 postes. Tout le monde a le même problème aujourd'hui, quel que soit l'endroit sur la planète. C'est-à-dire qu'on a la même problématique aux États-Unis, donc ça offre aussi des possibilités de partir à l'international. Ça a été mon cas par exemple quand je suis parti à Montréal. Le premier, c'est qu'il faut se faire confiance. Et ne pas douter quand on vous offre une opportunité de votre capacité. C'est-à-dire que, en gros, les femmes ont toujours tendance à se poser la question de savoir si d'attendre d'être complètement prêtes pour prendre un job. Alors, un, les garçons ne font pas ça. Donc, et deux, il faut partir du principe que si on vous propose le job, c'est qu'on vous en croit capable. Le digital, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a partout, dans toutes les fonctions de l'entreprise, dans toutes les entreprises, sur tous les continents. Donc si ça se passe mal à un moment donné sur une initiative donnée, sur une opportunité donnée, vous vous replacerez ailleurs. Et la deuxième chose qui est vraiment très très importante pour moi, c'est que en étant à la tête par exemple d'une équipe de 2000 personnes, c'est pas vous qui allez faire la différence toute seule. Donc la partie qui est extrêmement importante, c'est l'équipe que vous constituez avec vous. Donc quelle est l'équipe de management dont vous vous entourez? Comme le digital est partout, il vous faut des gens qui vont être capables de collaborer avec le business et avec toutes les fonctions d'entreprise. Donc vous avez besoin de vous entourer de gens qui sont dans un mode collaboratif et qui vont vouloir travailler avec les métiers. On a cette capacité-là plus facilement effectivement à rechercher et à obtenir un consensus. On est peut-être moins dans la recherche du pouvoir et d'imposer notre leadership. Donc c'est peut-être un leadership légèrement différent. Mais je pense qu'il y a des hommes qui l'ont aussi. Moi je connais quelques très bons directeurs digitaux. Peut-être que c'est plus facile pour nous. Ce qui peut être éventuellement drôle, c'est qu'effectivement chez Airbus, il se trouve que le digital c'est devenu une fonction féminine, puisque en fait les trois directrices du digital dans les trois divisions sont depuis le 7 mars 3 femmes. Donc Mathilde Royer chez Airbus Hélicoptère, Louise Bang chez Airbus Defence and Space et donc moi chez Airbus Commerce.